T'as déjà vu une salle d'audience devenir complètement silencieuse. Pas parce que le juge a frappé de son marteau, mais parce qu'un ado, dans un costume trop grand, trouvé en friperie, a balancé une vérité si tranchante que personne n'a pu la contredire. Ouais, c'est arrivé. Mais avant d'en arriver là, laisse-moi te ramener au moment où la porte s'est ouverte et qu'il est entré, la tête haute, les chaussures usées, les manches qui lui couvraient presque les mains. Les gens l'ont fixé. Certains ont rigolé. Le juge Harold Whitmore, 62 ans, les tempes grisonnantes. Plus connu pour ses soupirs que pour ses jugements, a levé les yeux de ses dossiers, baissé ses lunettes sur son nez et a lâché un petit rire, de ceux qui ne font pas de bruit, mais qui piquent, parce que ce qu'il voyait, ce n'était pas un avocat. C'était un gamin dans le costume de son père, la cravate de travers, un vieux attaché-case en cuir craquelé, qui avait sûrement plus d'années que le tribunal lui-même. Mais ce qu'il ne voyait pas encore, c'est que ce gamin n'était pas là pour jouer. Il était là pour défendre ce qui comptait le plus son sang. Son nom, Dorian Miles. 17 ans. Élève de terminale du sud de Emery Falls. Et non, il n'était pas là pour observer. Il était là pour représenter son frère aîné, Malik, assis menotté à la table de la défense, dans une combinaison orange, avec dans les yeux un mélange de fierté et d'incrédulité. « Vous êtes perdu », jeune homme lança le juge. « Moqueur !» Dorian ne broncha pas. « Non, monsieur. Je suis ici en vertu de la clause de représentation civile de l'État de Géorgie, autorisé à défendre mon frère Malik Miles. Et là, les rires ont cessé. La procureure, Madame Caldwell, a levé les yeux de ses papiers. Abasourdi, l'huissier s'est figé. Le juge, lui, a soupiré. Ceci est une audience pour un crime grave, pas une comédie scolaire. Je comprends, répondit Dorian calmement. Mais j'ai étudié ce dossier pendant 2 ans. Je suis prêt. Et à cet instant, tout le monde a senti que quelque chose changeait. Les gens se sont penchés. Les téléphones ont disparu. Même la greffière a cessé de taper. Parce que le gamin avait l'air sérieux. Caldwell a fini par admettre, aussi inhabituel que cela paraisse, les documents sont valides. C'est légal. Très bien, dit Whitmore. Audience préliminaire seulement. Voyons combien de temps vous tenez. Dorian n'a pas répondu. Il s'est simplement assis, a ouvert son vieux porte-document et sorti ses dossiers avec la lenteur d'un chirurgien. Affaire État de Géorgie contre Malik Miles. La procureure a déroulé son récit. Cambriolage, résistance à l'arrestation, possession de biens volés. Elle a peint Malik comme un délinquant pris la main dans le sac. Télé dans la voiture, empreinte digitale, témoignage béton du policier. Mais Dorian est resté impassible. Votre honneur, puis-je interroger l'agent? Les têtes se sont tournées d'un coup sec. Le juge a hésité, puis a hoché la tête. Le policier, Tanner Briggs, la quarantaine musclée, égo gonflé comme un ballon, s'est avancé, visiblement agacé. « Non pour le procès-verbal » demanda Dorian. « Vous êtes sérieux » répondit Briggs. « Tout à fait. »« Non. S'il vous plaît. Sergent Tanner. » « Briggs, vous avez déclaré avoir vu mon frère avec des objets volés. »« Oui. Une télé, 2 ordinateurs portables. Je l'ai arrêté suite à un appel anonyme. Et vous avez enregistré cet appel. » Briggs a remué, mal à l'aise. « Non,
C'était anonyme. Dorian a acquiescé, puis a brandi une photo. Malik, menotté, à terre. Horodatage 5 minutes avant l'heure officielle de l'arrestation. Soupir dans la salle. Même Whitmore s'est redressé. Où avez-vous eu ça, caméra ring d'un voisin? L'arrestation a eu lieu avant le contrôle. C'est donc une saisie illégale. Briggs transpirait. Caldwell devenait pâle. Et votre caméra corporelle désactivée. Rapport rédigé plus tard. Dorian s'est reculé. Ton ferme m'est maîtrisé. Donc, votre chronologie est fausse. Votre caméra était éteinte. Et vous avez agi sur une info non vérifiée. Veillez à votre ton. Monsieur Miles, gronda Whitmore. Je cherche simplement la vérité. Votre honneur. Et là, Dorian sort un affidavit signé. Déclaration de Madame Shirley McKinney, la propriétaire de la maison. Objection, cria Caldwell. Ce n'était pas dans la procédure. Elle n'a jamais été interrogée par la police. Je l'ai trouvée moi-même. Comment l'avez-vous convaincu de parler? Demanda le juge. Je lui ai demandé, poliment. Des rires ont éclaté. Pas moqueurs. Plutôt admiratifs. La déclaration, rien n'a été volé. Pas de traces d'effraction. Télé en place. Et elle n'a appris l'arrestation que dans le journal. Et c'est là que Dorian a sorti le gros calibre. J'appelle Travis Miller à la barre. Ce témoin était-il mentionné? Demanda le juge, méfiant. Non. Mais il est essentiel. Travis, trentaine, chemise de mécano, mains sales, s'est installé. Vous êtes le cousin de l'agent Briggs. Oui, et il vous a parlé le soir de l'arrestation. Objection. Oui dire, protesta Caldwell. Cela va au mobile. Votre honneur. Accordé, dit Whitmore. Travis a baissé la tête. Il a dit qu'il en avait marre de voir les frères Miles faire les malins, que Malik croyait pouvoir déjouer le système, mais qu'il allait lui prouver le contraire. A-t-il mentionné avoir piégé mon frère? Il a dit « Un appel anonyme suffit dans cette ville. Ils croiront qui, moi ou un gosse grande gueule. » Et là, plus un bruit. Même les horloges semblaient s'être arrêtées. Voilà, dit Dorian en regardant le juge. C'est un abus de pouvoir. Ce n'est pas la justice. Puis il sort un dernier document. Le reçu d'achat des ordinateurs, acheté 2 jours avant par Malik. Avec sa carte, Caldwell a tenté une dernière objection. « Vous n'avez jamais demandé, » répliqua Dorian. « Vous avez supposé qu'il était coupable. » Et là, tout s'est effondré. Briggs est parti. Caldwell a demandé un délai. Whitmore, lui, s'est frotté les tempes. Vous avez dit que vous aviez 17 ans. Oui, monsieur. Vous êtes plus préparé que bien des avocates diplômées. Dorian s'est assise, seul, sans équipe, juste la vérité. Et quand la cour a repris, plus de témoins, dit-il. Juste une question. Que se passe-t-il quand le système se trompe et que personne ne dit rien? Il fixa le juge. Que se passe-t-il quand quelqu'un est arrêté non pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'on croit qu'il est? Puis, il a cité un ancien jugement de Whitmore. Un cas renversé 4 ans plus tard. Un homme qui avait tout perdu. Ce n'est pas une vengeance, c'est une exigence de justice. Et à la salle. Combien ici connaissent quelqu'un emprisonné à tort? Des mains se sont levées, une par une. Et le juge a vu Dorian. Réellement. Verdict dans 1 heure, annonça-t-il. Et 1 heure plus tard. Toutes les charges sont abandonnées.
manque de preuves et irrégularité procédurale. Silence. Puis applaudissements. D'abord timide, puis profond. Dorian n'a pas souri. Il s'est levé, a rangé son vieux porte-document et est allé vers Malik. « Tu as fait l'impossible », souffla son frère. « Non, l'impossible. C'est ce qu'on ignore volontairement. » Mais il n'est pas rentré chez lui. Il est allé à la bibliothèque d'Emery Falls. Là où tout a commencé, t'as fait trembler ce tribunal. Mon garçon, dit Madame Hattie en le prenant dans ses bras. On dirait bien, non, laisse jamais ce monde te rapetisser. Tu m'entends, je vous entends. Et quelques mois plus tard, quand Dorian a proposé un fonds d'aide pour les jeunes sans tuteur ni soutien, c'est le juge Whitmore qui s'est levé pour le soutenir. Sans robe, juste un homme, qui voulait faire mieux. Alors maintenant, c'est à toi. C'était ça. La justice, ou juste un gosse qui a refusé de se taire. Donne ton avis en commentaire. Est-ce qu'un jeune comme Dorian devrait pouvoir représenter un proche? Justice a-t-elle été rendue, ou le système a-t-il juste esquivé une balle? Si cette histoire t'a touché, partage-la. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre.